Salut, je suis Eman Kapo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la troisième de ce type que je partage avec vous. Au cours de la première vidéo, nous avons pu voir 14 résultats concrets que j'ai pu produire et obtenir grâce à 14 programmes de formation précise. Au cours de la deuxième vidéo, nous avons pu voir ensemble des compétences, hein, si vous voulez, comment faire pour pouvoir systématiser les étapes par lesquelles il faut passer, les méthodes précises que vous pouvez utiliser pour pouvoir systématiser votre transformation de façon à être à chaque fois prêt pour continuer de développer votre potentiel et continuer d'accélérer vos performances. Et comme promis, pour cette troisième vidéo, j'ai l'opportunité extraordinaire de partager avec vous les 12 compétences indispensables pour faire passer votre vie et votre carrière à l'étape suivante. Comment faire la différence dans votre vie et dans votre carrière? Comment produire réellement du résultat? Comment passer à un niveau supérieur? Comment arrêter de tourner en rond? Comment prendre des domaines précis de votre vie et voir qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire et quelle est la compétence précise que vous devez développer de façon à pouvoir réussir effectivement à le faire. C'est pour ça que nous sommes ensemble pour cette troisième vidéo. À la fin de cette vidéo, je verrai avec vous des opportunités extraordinaires que vous allez pouvoir saisir. Et si vous saisissez ces opportunités, il sera maintenant, dès maintenant, possible pour vous de systématiser l'acquisition réelle de ces compétences dont vous avez besoin pour faire la différence dans votre vie et dans votre carrière, pour faire passer votre vie et votre carrière à l'étape suivante. Comme je le disais lors des deux premières vidéos, il n'y a pas un seul problème de performance que la formation ne puisse pas résoudre. Il peut exister des domaines dans lesquels vous n'arrivez pas à produire du résultat actuellement, à avoir de la performance, à accélérer vos performances actuellement. Et c'est tellement parce que vous n'avez pas les compétences requises, vous n'avez pas les outils qu'il faut, vous n'avez pas l'information qu'il faut. Vous ne savez peut-être pas quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir y arriver. La formation, l'acquisition de nouvelles compétences a la capacité, a la possibilité de pouvoir vous aider à ça. Et l'une des questions, la question la plus importante que nous devons chacun et l'autre nous poser à chaque fois, c'est de savoir pourquoi je ne suis pas en train de produire du résultat. Quelle est la compétence manquante? Quelle est la clé manquante? Quelle est l'étape que je viole à chaque fois? Quelle est l'étape par laquelle je n'arrive pas à passer et qui fait que je n'arrive pas à produire encore un certain nombre de résultats? C'est comme lorsque vous allez acheter un nouveau poste téléviseur pour pouvoir brancher ce poste téléviseur, allez faire appel naturellement à quelqu'un qui l'installe pour vous, un service d'assistance après-vente par exemple, pour pouvoir vous aider à installer votre poste téléviseur. Mais après, pour pouvoir l'utiliser, on va vous expliquer comment faire l'utilisation. Mais il y a aussi un manuel qui est mis à votre disposition et grâce à ce manuel, dès que vous avez un problème d'utilisation, vous pouvez faire référence au guide d'utilisateur ou au manuel d'utilisateur pour pouvoir savoir exactement comment procéder. Alors, ce manuel est à votre disposition pour vous permettre d'obtenir le résultat que vous espérez avec votre poste téléviseur. Ceci est aussi vrai quand il est question pour nous de produire n'importe quel type de résultat dans n'importe quel aspect de notre vie, qu'il s'agisse de la capacité à vendre, qu'il s'agisse de la capacité à avoir confiance en soi, qu'il s'agisse de la capacité à prendre la parole en public, qu'il s'agisse de la capacité à pouvoir établir des rapports de qualité avec les autres et produire du résultat avec les autres, faire avec les autres, qu'il s'agit de la capacité à produire des résultats avec son équipe, à développer des leaders, quelle que soit la capacité dont il est question pour produire du résultat, nous devons savoir exactement qu'est-ce qui manque. Et comme promis, je vais voir les compétences qui manquent en général à la plupart des gens et qui font qu'ils n'arrivent pas à produire des résultats dans certains domaines précis de leur vie et comment faire pour acquérir ces compétences et pourquoi il est important d'acquérir ces compétences. L'une des compétences qui, selon moi, est déterminante quand il s'agit de faire passer sa vie et sa carrière à l'étape suivante, de faire la différence dans sa vie et dans sa carrière, c'est la capacité à pouvoir penser
correctement sous pression. C'est la capacité à y croire à chaque fois, à penser la bonne chose de façon à pouvoir faire la bonne chose pour obtenir de bons résultats. La capacité à opérer des choix, à garder ses pensées positives, à garder ses pensées centrées sur les résultats qui sont les plus importants pour soi, les objectifs qui sont les prioritaires pour soi. C'est la capacité à agir tel que nous devons agir pour pouvoir atteindre certains nombre de résultats. Pourquoi? Parce que la mauvaise pensée conduit à la mauvaise action et la mauvaise action conduit au mauvais résultat. Quand je pense tel que je dois penser et que je sens ce que je dois sentir et que j'utilise les mots que je dois utiliser, je vais poser les actes que je dois poser et je vais obtenir les résultats auxquels j'aspire. Mais parce que quand nous sommes sous pression, nous n'arrivons plus à penser tel que nous devons penser, nous n'arrivons pas plus à agir tel que nous devons agir, nous n'arrivons pas à produire des résultats. Je me rappelle ce championnat du monde d'athlétisme où Usain Bolt était vraiment sous pression. On attendait vraiment l'exploit de lui et chose extraordinaire, il a raté son départ. Il n'a pas réussi à penser correctement sous pression. C'est vrai que ça arrive à tout le monde, mais il faut comprendre une chose, le mental peut faire la différence. Plus vous aspirez à du résultat, plus vous aurez à faire face à la pression. Et quand vous devez faire face à la pression, il est de votre responsabilité de vous concentrer pour savoir comment il faut penser. Beaucoup de gens commencent par douter quand il y a la pression. Beaucoup de gens veulent abandonner et n'y croient plus quand il y a la pression. Beaucoup de gens perdent leur équilibre quand il y a la pression. Et c'est ça qui fait que bien que certaines personnes soient en mesure de produire certains résultats, ils n'arrivent pas à produire ces résultats. Pourquoi? Parce que par exemple, quand on va à l'examen et qu'on a peur d'échouer, la peur de l'échec est terrible. Elle est plus terrible que l'échec lui-même. Elle va nous enlever même les capacités dont nous disposions avant, ce qui fait que nous ne produirons pas du résultat. Donc cette compétence est une compétence nécessaire. Donc il y a des livres précis à lire, il y a des formations à suivre, il y a un coaching à suivre pour pouvoir être, comme je le disais, si vous vous rappelez, en état émotionnel optimal pour pouvoir penser correctement sous pression. Vous connaissez aussi la méthode PCSP dont je parle très souvent. Si vous maîtrisez cette méthode PCSP, il va être plus facile pour vous de penser correctement sous pression. La deuxième compétence importante pour pouvoir produire du résultat dans sa vie, c'est de savoir adopter à chaque fois l'attitude supérieure. Quand il est question de faire la différence dans sa vie et dans sa carrière, il est vraiment important de pouvoir penser légèrement et largement aussi au-dessus de ce que le commun des mortels pense souvent. Si nous avons la capacité à penser plus, plus que la façon dont pense généralement le commun des mortels, si nous pouvons voir plus loin que la façon jusqu'où voit le commun des mortels, nous irons loin. Si nous pouvons agir mieux que le commun des mortels, nous aurons de meilleurs niveaux de résultats. Si nous pouvons réagir mieux que le commun des mortels, il va être possible pour nous de pouvoir être mieux. Celui qui veut être le leader doit avoir un dépassement en termes d'attitude, doit se lever à un niveau d'attitude supérieur par rapport à ceux qui sont autour de lui. Pourquoi? La façon dont nous allons réagir face à chaque situation, notre réaction, notre attitude va déterminer la hauteur que nous voulons atteindre. Si nous voulons aller très loin dans notre vie et dans notre carrière, il est de notre travail, il est de notre responsabilité de savoir adopter à chaque fois l'attitude supérieure. Ça suppose une maîtrise émotionnelle, mais ça suppose la conscience de ce que je suis un leader, je veux être un leader, je veux incarner du leadership. Et à cause de ça, je dois avoir une attitude différente par rapport à celle que le commun des mortels a souvent. Quand on a la réaction classique, quand on a la réaction équivalente à celle du commun des mortels, il est impossible d'avoir de la hauteur par rapport au commun des mortels. Il est impossible de prendre de la hauteur par rapport au commun des mortels et de devenir un leader. Et cette qualité est celle qui fait la différence entre les leaders et les suiveurs. Et cette qui fait la différence entre ceux qui finissent par s'imposer et ceux qui n'y arrivent jamais.
L'autre compétence importante, c'est savoir se fixer les objectifs et les atteindre. Comme vous le savez, la plupart des gens n'obtiennent pas du résultat parce que, un, ils ne savent pas où ils vont dans leur vie et parce qu'ils ne savent pas où ils en sont. Donc, ils ne savent pas fixer les objectifs. Ils ne savent pas se dire, pour cette journée, voici quels sont mes objectifs. Pour cette semaine, voici quels sont mes objectifs. Pour cette année, voici quels sont mes objectifs. Et comme le dit Earl Nightingale, le succès, ce sont les objectifs et le reste est commentaire. Pour réussir dans sa vie et dans sa carrière, il faut développer la capacité à fixer des objectifs et à agir ensuite de façon à atteindre ces objectifs, à savoir pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on est là pour pouvoir faire et à agir, à se concentrer sur un résultat, prendre les résultats que l'on veut atteindre, savoir pourquoi il est vraiment important pour soi de pouvoir atteindre ces résultats et d'engager des actions massives et concentrées de façon à produire les résultats auxquels on espère. Parce que les objectifs vous donnent du pouvoir. Les objectifs vous montrent quelle est la compétence qui vous manque. Les objectifs vous montrent qu'est-ce qu'il est question pour vous de faire. Les objectifs vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel et de ne plus vous laisser distraire. Les objectifs vous permettent d'avoir des balises sur le chemin de votre parcours, d'avoir des repères, de savoir exactement sur quoi vous devez agir pour obtenir tel type de résultat. Il y a beaucoup de gens qui espèrent avoir des résultats, mais qui ne savent pas s'asseoir pour pouvoir qualifier, quantifier le type de résultat qu'ils veulent avoir, le niveau qu'ils veulent atteindre, la dimension à laquelle ils veulent aboutir, la hauteur à laquelle ils veulent arriver, le montant qu'ils veulent gagner, le nombre de personnes, le type de personnes qu'ils veulent avoir autour d'eux-mêmes. Quand on précise ces choses, quand on fixe ces objectifs ainsi, il est plus facile de choisir, d'agir en conséquence, d'agir de façon concentrée et de faire exactement ce qui compte pour soi. L'autre compétence nécessaire pour pouvoir produire du résultat, c'est développer la capacité à se concentrer sur ses priorités. Quand on fixe ses objectifs, il est question après de procéder à ce que j'appelle à une sorte de ségrégation par rapport aux autres actions, à pratiquer la concentration active, à dire, OK, pour ce mois, voici ce qui est prioritaire pour moi. Pour cette heure, voici quelle est la priorité pour moi. Je dispose de peu de ressources, mais voici ce à quoi je veux consacrer mes ressources pour me concentrer là-dessus et le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont 1 million de projets et qui se surprennent en train de passer de coq à l'âne. Ils ne savent pas se concentrer. Or, il se trouve que pour pouvoir réussir une chose, pour pouvoir travailler sur une chose, il faut reporter une. Et la capacité à reporter une chose pour pouvoir faire l'autre est ce qui nous permettra de développer la concentration active, de pratiquer à chaque fois la procrastination créative. Ce sont des compétences à développer de façon à vous concentrer sur un objectif et à utiliser à fond et à bien les ressources dont vous disposez. Et les gens qui produisent des niveaux de résultats extraordinaires sont des gens qui savent se concentrer sur leur priorité. La cinquième compétence importante, c'est la capacité à faire avec les autres, la capacité à se mettre avec quelqu'un, à se mettre avec d'autres personnes pour pouvoir produire des résultats dans sa vie et dans sa carrière. Cela suppose aussi la capacité à créer une famille, avoir un partenaire ou une partenaire et à s'entendre avec ce partenaire ou cette partenaire, à pouvoir faire des choses avec lui ou avec elle, à pouvoir partager sa vision avec d'autres personnes, à pouvoir contribuer à faire gagner d'autres personnes, à pouvoir faire équipe avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce que 1 est un chiffre trop petit pour faire de grandes choses. Si vous voulez faire de grandes choses dans votre vie et dans votre carrière, la capacité à créer, développer, tisser, développer et améliorer vos relations avec les autres, la capacité à vous unir à une autre personne, à d'autres personnes, à vous associer à d'autres personnes, sachant que l'union fait la force, vous permettra d'atteindre des niveaux supérieurs par rapport à ce que vous faites. La capacité aussi à avoir des rapports de qualité, hein, à résoudre le plus tôt possible les conflits, à être en de très bons thèmes avec la plupart des gens dont on pourrait avoir besoin, parce qu'on ne sait jamais de qui on peut avoir besoin. C'est vraiment important. Beaucoup de gens négligent cette compétence et ils pensent qu'ils peuvent se permettre de casser la gueule à tout le monde et avancer. J'ai un an qui me disait, c'est bien de monter, mais il ne faut pas que tu oublies qu'est-ce que tu es en train de casser pendant que tu es en train de monter. Parce que quand tu devras descendre, il faudra que d'autres personnes te donnent leur épaule pour que la chute ne soit pas vertigineuse. Donc, il est de notre
devoir de développer cette compétence, la capacité à faire équipe avec d'autres personnes, à développer les relations avec d'autres personnes, parce que le compte relationnel est vraiment important. Les gens veulent bien venir à notre aide, mais cela suppose qui nous sommes pour eux. La sixième compétence importante à développer, ce sont les capacités de management. La capacité à produire du résultat avec les autres. La capacité à demander aux autres de faire les choses pour vous et de réussir à les influencer pour qu'ils acceptent de faire les choses pour vous. Et c'est cette capacité que développent les managers. C'est pour arrêter de faire de façon à faire faire. La capacité de management, la capacité de gestion des hommes, gérer une équipe, affecter des objectifs à d'autres personnes pour qu'ils puissent produire ces résultats pour vous et avec vous, c'est l'une des compétences les plus extraordinaires parce que arrivé à un moment donné, vous ne pouvez pas jouer tous les instruments de votre orchestre. Vous aurez besoin de choisir des gens et de les affecter, de leur affecter des rôles au sein d'une équipe pour qu'ils puissent faire pour vous les choses que vous ne pouvez plus ou vous n'arrivez plus à faire, ou vous n'avez plus le temps de faire. Et la capacité à pouvoir les amener, les mobiliser et les former certainement est l'un des objectifs importants que n'importe qui veut produire des niveaux supérieurs de résultats doit travailler à atteindre. C'est une compétence nécessaire pour avoir de la promotion dans sa carrière. Il y a des gens qui sont dans leur entreprise depuis 15 ans, depuis 20 ans et jamais ils n'ont accédé à des postes de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé la capacité à produire du résultat avec les autres, la capacité de management. Développer la capacité de management suppose que quand vous voyez que vous avez un objectif très élevé à atteindre, vous êtes obligé de bâtir une équipe. Il y a le fait de faire équipe, mais ensuite le fait de bâtir une équipe. Et vous êtes à la tête de l'équipe. Et pour ce faire, il est vraiment important de pouvoir élaborer un schéma d'action facile à reconduire sur lequel vous formez d'autres personnes de façon à ce qu'ils puissent faire le travail pour vous. La septième compétence, c'est pouvoir former d'autres personnes donc à faire le travail à votre place. Il y a le fait de faire le travail avec eux. Ensuite, il y a le fait de les former pour qu'ils puissent le faire à votre place. Que vous soyez là ou non, pour que vous continuez à produire ça. On appelle ça capacité de leadership et de développement des leaders. Cela suppose avoir un plan pour développer des leaders. Cela suppose de la sécurité, de l'assurance pour pouvoir partager sa vision et transférer ses compétences à d'autres personnes. Cela suppose faire confiance pour confier, histoire de multiplier ses performances par le nombre de leaders développés. Il y a ce que John Maxwell appelle la croissance explosive. Comme je vous le disais la dernière fois, je pensais que pour pouvoir produire des niveaux supérieurs de résultats, il faut travailler plus. Ah ben non, pour produire des niveaux supérieurs de résultats, il faut faire travailler beaucoup de gens. Et pour faire travailler beaucoup de gens, il faut les transformer en leaders. Et le travail de développement des leaders devient, à partir de cet instant, le travail le plus important quand il est question d'atteindre des niveaux supérieurs de résultats. Et ceux qui comprennent que l'entreprise leader, l'équipe leader, c'est celle qui contient en son sein le plus grand nombre de leaders et qui font du développement des leaders leur priorité, ils produisent des niveaux de résultats différents, meilleurs et supérieurs par rapport à ce que le commun des mortels produit. Beaucoup d'entrepreneurs sont esclaves de leur entreprise parce que quand ils ne sont pas là, ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas cette compétence, la capacité à former d'autres personnes à le faire à votre place. Et c'est une compétence déterminante quand il faut faire passer son entreprise et ses performances à un niveau supérieur. La huitième compétence importante, c'est savoir convaincre, savoir vendre et savoir prendre la parole en public, la capacité à parler à d'autres personnes et les convaincre, la capacité à toucher le cœur des gens pour avoir le concours de leurs bras, la capacité à mobiliser, la capacité à montrer aux gens qu'ils ont un problème, de proposer la solution et qu'ils acceptent, prendre et adopter cette solution. Si vous pouvez développer cette capacité, vous allez produire des niveaux de résultats supérieurs. Être différent, apporter quelque chose de différent aux gens, c'est vraiment important. La capacité à produire de la richesse et de la valeur, à créer les solutions que les gens recherchent, c'est l'autre compétence à développer, à optimiser les solutions existantes, à faire ce que la plupart des gens veulent faire, mais qu'ils ne peuvent pas faire. C'est une compétence déterminante pour pouvoir produire des niveaux de résultats supérieurs. L'autre compétence, c'est savoir apprendre et parler rapidement une nouvelle langue. Comme le disait mon mentor, il dit un homme avisé doit être en train d'apprendre à chaque fois une nouvelle langue. Quelle est
la nouvelle langue étrangère ou nécessaire dans votre carrière que vous êtes en train de faire. Parce que quand vous apprenez une nouvelle langue, vous multipliez votre marché, vous créez plus rapidement de contacts, vous perdez moins de temps et vous accédez à une nouvelle richesse culturelle. Vous parlez le langage des gens, ce qui vous donne accès à leur richesse. Rien de plus beau que de parler une nouvelle langue. Et c'est une compétence, la capacité à apprendre et parler rapidement une nouvelle langue est une compétence déterminante. La 11e compétence déterminante, c'est savoir organiser et optimiser ses ressources pour produire plus de résultats avec peu. Les gens qui savent épargner, les gens qui savent bien organiser leurs ressources, les gens qui savent trouver de nouvelles façons de gagner de l'argent et pérenniser la richesse, les gens qui peuvent gérer mieux ce qu'ils ont plutôt que d'aller chercher plus, sachant qu'il vaut mieux bien gérer ce que l'on a plutôt que de vouloir chercher plus. La capacité à développer l'intelligence financière est le facteur différentiel entre les riches et les pauvres. Et c'est une compétence nécessaire. Le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut savoir bien gérer son temps. Et l'argent doit être fructifié avec le temps. Il faut savoir optimiser ses ressources. Ceux qui développent ces capacités atteignent des niveaux de résultats extraordinaires. La 12e compétence à développer, c'est pouvoir se connecter avec le suprême. Encore une fois, ce n'est pas vous dire, les gens qui ne savent pas mener une vie intérieure, les gens qui ne savent pas se connecter avec le suprême et croient aussi à un être suprême, ils ont du vide dans leur vie. Ils perdent assez tôt le sens des choses. Et quand on perd le sens des choses, quand on ne sait pas nourrir l'esprit, quand on ne sait pas élever l'esprit, c'est seulement le corps, tout ce qui est charnel qui fait la différence. Quand on ne sait pas on ne sait pas se taire pour laisser l'esprit prévaloir. Alors tiens, on a quelques difficultés dans son ascension. La capacité à accéder à la richesse intrinsèque, à se connecter avec Dieu, à se connecter avec le suprême et laisser le spirituel se développer en soi, laisser Dieu agir en soi. C'est une compétence déterminante. La plupart des gens l'ignorent, mais c'est une compétence déterminante pour pouvoir produire des niveaux supérieurs de résultats. Il y a une question importante que je m'avais posée. Quelles sont les 5 compétences les plus déterminantes? Nous voulons te présenter 12 compétences. Il y a certainement d'autres compétences déterminantes. Mais parmi les 12 ou parmi les compétences que vous pensez devoir avoir, quelles sont les 5 compétences les plus déterminantes pour vous pour transformer votre vie et votre carrière au cours des 15 prochains mois? Quelles sont les 5 compétences déterminantes pour vous pour pouvoir transformer votre vie et votre carrière au cours des 15 prochains mois? Parmi les compétences qu'on vient de citer, quelles sont les compétences que vous n'avez pas? La question déterminante est la suivante. Quel est votre plan pour acquérir les compétences que vous n'avez pas et dont vous avez besoin pour pouvoir transformer votre vie et votre carrière au cours des 15 prochains mois? Quel est votre plan? Quelle est votre stratégie pour y arriver? À quel point avez-vous faim d'acquérir ces compétences afin de transformer votre vie et votre carrière? Je propose pour vous de pouvoir créer un cadre de formation, de transformation, d'adhérer à une communauté d'apprentissage et de performance et d'excellence pour le rendez-vous au sommet. Il est possible pour vous de pouvoir produire des niveaux supérieurs de résultats. C'est pourquoi nous avons créé Formation Minute pour que vous puissiez créer le cadre de formation, pour acquérir les compétences dont vous avez besoin de façon à produire des niveaux de résultats extraordinaires. Le bonheur est sur votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone ou dans un livre. Vous avez la capacité d'y accéder maintenant. Nous vous proposons jusqu'à 160 vidéos coaching, 160 podcasts, 12 téléséminaires, 12 livres et 40 séances de coaching personnalisé de pouvoir y arriver. Cela suppose que vous avez la possibilité de systématiser votre formation. Vous pouvez dépasser ceux qui ont le MBA. En plus du MBA, je ne dis pas de ne pas avoir un MBA, mais en plus de votre MBA, vous pouvez avoir un autre MBA qui vous permette de faire passer votre vie à une vitesse supérieure. Regardez ce témoignage de l'un de nos clients, Karim Diaye. Il est l'ancien country manager de Agrico et il est actuellement à Man, donc Regional Sales Manager chez Man. Il dit ceci: je venais de souscrire au programme Executive Leadership de la London Business School lorsque les gens de HEC m'ont proposé un programme de coaching. J'ai suivi les deux programmes et je pense que souscrire au programme de coaching est l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises de toute ma vie, vu l'impact que cela a eu sur moi. Vous pouvez garder votre MBA, mais il y a un autre MBA que je vous propose à travers Formation Minute à partir de 14 500 francs, soit 22,5 € par mois. Vous allez accéder jusqu'à 16 vidéos, 16 podcasts, coaching, des téléséminaires, des livres et pouvoir transformer votre vie. Vous pouvez désormais entrer dans la dynamique, maintenant, passer à l'action en cliquant en bas. Choisissez l'offre qui vous convient et rendez-vous au sommet. Vous êtes en mesure de pouvoir systématiser votre formation. C'est à vous de passer à l'action maintenant. C'est un plaisir pour moi d'avoir passé à l'action. Cliquez en bas et choisissez.